Quel est le but de la pratique spirituelle? Avoir le pouvoir, la puissance, l'argent, l'amour de sa vie, des enfants, ou bien il y a d'autres choses que nous n'avions pas citées? Comment considérons-nous tous ceux qui ne sont pas de notre religion? D'ailleurs, quelle est la religion de Dieu? La spiritualité étant un comportement, une vie de tous les jours, quelle relation avons-nous avec nos voisins de quartier, nos collègues de bureau, des marchés, nos camarades de classe, les autres usagers de la route? Posez-vous ces questions, cherchez à les répondre les unes après les autres et vous comprendrez après tout que la vraie spiritualité n'est rien d'autre qu'une seconde nature. Nous avions ouvert les portes de pyramide pour d'autres courants de pensée, histoire de partager avec vous toutes ces connaissances cachées que seuls les initiés avaient droit. Aujourd'hui encore, un maître spirituel nous rend visite pour échanger avec l'ensemble des téléspirituels sur les rêves. Soyez des nôtres durant les minutes imparties à cette émission. Merci pour votre fidélité à Pyramide sur LCF en direct de Lomé. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Tata Kapta, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir et soyez les bienvenus aussi. Et merci, toujours au rendez-vous. Oui, on est là, tout en forme. Et maître, bonsoir et merci de partager le plateau avec nous. Bonsoir à toi aussi. C'est un plaisir pour moi de venir ici aujourd'hui. Maître Goudinou Maoulé, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Et parapsychologue voyant. Bien sûr. La présentation est simple. C'est ça. Je suis parapsychologue voyant de profession. Parapsychologue, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a étudié sur le fonctionnement de l'esprit humain en rapport avec l'esprit cosmique et puis les fonctionnements ou bien tout ce qui concerne les relations entre l'humain et l'invisible. Donc c'est ça la parapsychologie. Donc il y a beaucoup de choses, mais dès qu'on va avancer, on va quand même essayer d'aller en profondeur. C'est facile de reconnaître un maître spirituel, bien un parapsychologue, parce qu'on voit sur les médias, les télés, des gens qui se disent spirituels, maîtres spirituels. C'est facile de le reconnaître? Il n'est pas facile de reconnaître un parapsychologue, bon, mais seuls ceux qui ont la double vue peuvent quand même voir, peuvent lire dans le visage de certaines personnes. Par exemple, l'allure du visage et puis la teneur du visage, des fois, il y a la lumière qui se dégage de la personne, tout ça là, bon. Si quelqu'un est un voyant, il peut voir quand même que cette personne est une personne vraiment très illuminée. Donc l'illumination, ça dégage déjà une aura qui frappe certaines personnes qui sont sensibles à certaines vibrations. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves. C'est un thème que nos amis téléspirituels apprécient beaucoup, mais souvent les questions que les gens se posent la plupart du temps, est-ce que tout le monde rêve? Vous avez une réponse à cette question? Bien sûr, tout le monde doit rêver parce qu'après tout le monde rêve, mais il y a des gens qui rêvent mais qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Mais tout le monde rêve parce que l'homme est fait de plusieurs... l'homme évolue dans plusieurs dimensions. Donc, il y a une relation qui lie toujours le monde physique au monde invisible. Et cette relation-là, des fois, ça passe par le canal du rêve. Donc, il y a le rêve qui constitue un pont, comme le dit souvent mon maître, un pont de communication entre le monde visible et le monde invisible. Donc, ce pont-là n'est jamais coupé. Seulement que certaines personnes ne sont pas conscientes de leurs rêves, c'est tout. Tout le monde rêve quand même. Plusieurs rêves à la fois ou un seul? On peut faire plusieurs rêves dans une seule nuit. On peut rêver plusieurs fois. Ça dépend de comment vous êtes et quels sont les messages que l'invisible désire vous transmettre. Donc on peut faire plusieurs rêves au cours d'une seule nuit, mais ça dépend aussi de la compréhension du rêve. C'est ça qui est le problème. Il faut toujours comprendre son rêve. Parce que les rêves sont des messages de l'invisible pour l'humain. C'est ça. Professeur? Oui, bon, comme il l'a dit, le maître parapsychologue l'a bien dit. Moi, je n'ai rien à ajouter encore, si ce n'est que pour dire, excusez-moi, en ce qui concerne les rêves, parce qu'au fait, les rêves, c'est une personnalité de la personne aussi. Excusez-moi le terme. Ce que vous êtes, c'est ce que vous rêvez. Et chaque personne doit rêver parce que nous sommes comme emprisonnés dans ce corps physique. Et à chaque fois, nous devons faire une petite sortie
hein, pour revenir dans notre corps afin de nous ressourcer, de comprendre les choses. Tout est spirituel. Donc tout ce qui est encore en haut et encore en bas, c'est-à-dire ce que nous sommes physiquement, est encore spirituel, comme l'a dit le parapsychologue. Mais quelles sont les sources réelles de le rêve? Les rêves, je peux dire que les rêves, c'est comme je l'ai dit auparavant, ça dépend de nos sensations, de notre état d'âme, de ce que nous sentons, et les expériences que nous avons dans la vie, tout ça là, ça rentre dans nos rêves. Donc tout cela constitue vraiment les paramètres des rêves. Donc ça dépend de ce que vous traversez, ou bien quels sont les événements qui influencent votre vie, tout cela, vous allez le sentir dans les rêves. Donc ça dépend de l'évolution d'une personne. Nous savons qu'il y a plusieurs types de rêves, les rêves prémonitoires, les prophétiques et autres. Est-ce que vous pouvez entrer un peu plus en détail de ce côté pour nos téléspectateurs? Il y a plusieurs types de rêves, donc moi j'ai énuméré ça ici. Et on peut parler d'abord des rêves prémonitoires prophétiques. Ce sont des rêves qui annoncent des événements heureux ou malheureux, ça dépend aussi. Ce sont des rêves qui nous avertissent sur certaines choses, bien certaines situations qui vont inévitablement arriver. Ce sont des rêves prémonitoires ou prophétiques. Donc pour avertir, Dieu a toujours désiré, ou bien l'invisible a toujours, a pour mission d'avertir, ou bien d'informer. Et pour informer quelqu'un, ça dépend de la faculté que la personne a, soit si la personne n'est pas tellement développée sur le plan spirituel pour avoir des visions ou bien tout cela, donc ça passe par les rêves. Et les rêves sont des canaux de transmission de messages de l'invisible et tout cela, ça dépend de comment la personne perçoit les choses. Donc sa sensibilité et tout cela, ça passe dans les rêves. Donc disons que les rêves prémonitoires et prophétiques sont des rêves très 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 importants pour l'être humain. Ça nous avertit sur des événements qui vont arriver et nous permettent également de nous préparer, soit à les affronter ou bien, si c'est des événements malheureux, donc à les écarter aussi par certains travaux que seuls les spirituels savent le faire. Donc tout cela, l'homme ne doit pas vivre dans l'ignorance ou bien dans l'obscurité. Les rêves nous indiquent, nous avertissent. Comme cela se fait toujours dans le temps, Dieu a toujours parlé à l'homme par un canal particulier. Si ce n'est pas les rêves, donc ce n'est pas prophétie ou bien c'est par vision aussi. Donc c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y en a qui sont, disons, prédestinés à faire des rêves prémonitoires, si l'on parle astrologiquement? Sur le plan astrologique, il y a certains signes qui sont sensibles, qui sont vraiment des gens qui rêvent beaucoup. Bon, je peux citer quelques signes qui sont sous l'influence de Neptune, par exemple. Ce sont les grands rêveurs, tels que les poissons, par exemple. Ils rêvent beaucoup et leurs rêves sont des rêves très prophétiques. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment très influencés par le monde des rêves. Il y a aussi les cancers qui sont aussi... Tous ceux qui sont sensibles, les signes sensibles sont des grands rêveurs. Les poissons, les cancers, et puis je peux citer aussi les balances qui sont aussi sensibles. Donc ces gens-là, ils sont vraiment prédestinés ou bien ils ont une certaine capacité à rêver et à recevoir des messages de l'invisible. Donc leur nature leur permet de faire ces choses-là, compte tenu de leur sensibilité. Parce que le rêve, c'est la sensibilité. Donc c'est comme un courant. Celui qui est sensible reçoit rapidement les messages du monde invisible. C'est ça. Ok, prenons l'exemple de ce cancer qui, au cours de ses rêves, a reçu quelque chose. Comment doit-il procéder pour bénéficier du fruit de ce rêve-là? Mais ça dépend de ce que la personne perçoit dans les rêves. Ça dépend du message qu'il est envoyé. Un exemple simple et palpable. Vous êtes dans le domaine, vous rencontrez au cours de vos travaux, vos consultations des gens de... Bon, si vous avez rêvé d'un événement heureux, par exemple, la fois passée, quelqu'un est venu chez moi, il a dit qu'il a rêvé qu'il sortait d'un véhicule très neuf, il est sorti d'un véhicule et il a la clé en main comme ça, et puis je lui ai interprété ça, je lui ai dit que dans quelques temps, il va avoir un véhicule et qu'il ne faut pas qu'il doute là-dessus. Donc c'est déjà un rêve prémonitoire. Et il m'a dit que lui-même, il pense. Donc déjà, sur le plan intérieur, déjà la chose commence à venir. C'est seulement la matérialisation que nous allons constater sur le plan extérieur. Donc l'énergie était déjà en marche pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Tout ce que nous pensons devient une réalité sur le plan invisible.
Et alors, c'est la matérialisation seulement que nous constatons sur le plan extérieur. Voilà le problème. Ou bien c'est pas parce qu'il pense à chaque fois à une belle voiture qu'il, disons, au cours de son sommeil. Même s'il pense, ça aussi c'est une création, parce qu'après tout, la pensée, c'est la substance de la création. Non, donc cela veut dire que la personne peut influencer ses rêves. Bien sûr, on va y arriver. J'ai énuméré ça ici. Il y a des rêves, vraiment, on va y arriver. Pour ça. Non, vous n'en m'avez pas posé des questions. Non, vous êtes, disons, le consultant de l'émission. Quand vous posez la question, professeur, et que le parapsychologue, que vous me donnez la parole encore, je sais quoi dire, parce que nous sommes dans les mêmes liens. Il faudrait que vous me posiez une question qui diffère un peu afin que je puisse rentrer dedans. Donc je ne peux pas encore soit contredire ou bien, je ne sais pas comment vous me posez cette question. Quelqu'un qui rêve ou bien qui a chaque fois pense avoir une belle voiture, et puis au cours de son sommeil, il rêve d'une nouvelle voiture. Sur ce plan, il y a beaucoup de choses. Parce que, comme l'a dit le parapsychologue, la pensée crée. Et tout ce que vous pensez, c'est une forme, on appelle ça la pensée forme, qui peut se prendre, se réaliser, se condenser. Mais il y a une sorte de rêve qu'on appelle le refoulement de Freud. Je ne peux pas beaucoup le dire ici, mais nos désirs les plus enfouis dans le puits de notre âme peuvent venir comme un rêve. Si vous désirez vraiment la chaleur d'une femme, par exemple, il pouvait arriver que vous rêviez en train de faire, n'est-ce pas, l'amour, si vous voulez, avec la femme. Or, ce n'est pas ce que vous aviez projeté en tant que souhait, mais c'est votre désir intérieur que l'âme fait sortir des fois. Ça fait partie d'une forme de refoulement selon les psychanalystes. Alors, quand quelqu'un pense qu'il a une voiture et qu'il a rêvé, on ne sait pas s'il a projeté ou c'est son désir qui est en train de faire surface. Vous voyez. Alors, donc, moi, ce que je voudrais dire, en plus de ce que le parapsychologue vient de dire tout de suite, c'est concernant les rêves prémonitoires. Je trouve qu'il y a certaines formes de rêves aussi, comme les rêves lucides. Comme il vient de le dire, il y a certains rêves qui sont dominés sur le plan astrologique par les esprits, les signes qui sont dominés par l'élément feu. Alors là, ces personnes sont très lucides dans leurs rêves. On dirait que leurs rêves sont des intuitions. À peine ils viennent de rêver que le lendemain, ils trouvent ça. Ça fait partie de ces genres de rêves. Merci, c'est ce que j'ai à ajouter parce que c'est lui l'invité de vous. Oui, revenons sur ceux qui ont du mal à se souvenir de leurs rêves. Comment est-ce que vous, en tant que parapsychologue voyant, pouvez les aider? Bon, ça dépend comme j'ai parlé tantôt, ça dépend de l'état de conscience de la personne. Si quelqu'un a du mal à se souvenir de ses rêves, c'est parce que cette personne manque aussi des fois un peu de discipline mentale, ou bien encore il y a quelques perturbations au niveau karmique. Ça dépend aussi de comment son karma évolue. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intervention du censeur onirique, qui fait que certains rêves ne sont pas vraiment révélés à l'état de veille. Donc après, à peine vous aurez rêvé le matin, vous n'allez pas vous en souvenir. C'est parce que le censeur a censuré, censeur des rêves, le censeur onirique plutôt a censuré cela pour votre sécurité, parce que vous n'êtes pas encore prêt à affronter cette réalité. Donc ça peut vous donner... filtrer les... Pas filtrer, mais c'est pour vous protéger aussi. Ça dépend de votre état émotionnel. Peut-être qu'en contact avec cette réalité, vous n'allez pas vraiment avoir l'équilibre nécessaire pour affronter les difficultés ou bien cette réalité, puisque c'est une vérité qui vous est révélée. Donc, pour que les vérités soient révélées à quelqu'un, il faut que la personne soit bien préparée à cela. Donc, il y a des rêves, bon, au cours de son déplacement, l'âme arrive à percevoir ou bien à entrer dans certains réservoirs un peu cachés du plan causal, et puis
ça permet de découvrir certaines choses. Mais au réveil, et le senseur onirique bloque ça. Parce que la personne n'est pas encore préparée à affronter ce côté de son évolution. Mais généralement, tous ceux qui ne se souviennent pas souvent de leur rêve, il faut qu'ils fassent un effort aussi sur le plan mental, un peu de discipline. Des fois, le soir avant d'aller au lit, il faut dire certaines choses. Il faut avoir des formules d'autosuggestion. Les formules d'autosuggestion permettent d'activer le mental, d'ouvrir le réservoir sur le plan subconscient afin qu'on donne l'ordre au subconscient de capter quand même les messages du rêve. Donc, il faut faire de l'autosuggestion le soir avant d'aller au lit, donner des formules positives qui vous permettent de vous donner l'ordre aux énergies cosmiques de vous préparer à recevoir et à comprendre les messages qui vont venir et à se souvenir de cela à l'état de veille. Donc c'est quelque chose, on doit préparer le mental pour cela. Parce que le mental est le siège de tout ce qui concerne les rêves. Donc si le mental n'est pas bien préparé, donc les rêves aussi ont certaines perturbations vraiment dans leur réalisation ou bien dans leur compréhension. Donc c'est cela. Bien sûr, une chose est de se souvenir de ses rêves, et une deuxième chose c'est de les comprendre. Oui. Et vous arrivez à décrypter les rêves à travers certains symbolismes. Bien sûr, puisque quand on est initié, on doit comprendre comment les rêves ils viennent et les symboles des rêves, tout ça là, un initié peut interpréter. L'interprétation des rêves aussi, ce n'est pas la connaissance de symboles type, mais c'est une sorte d'intuition aussi qui vient parce que chaque rêve correspond à son rêveur. Oui, c'est ça. Donc le rêveur est le seul vrai interprète de son rêve. Mais il faut que ce rêveur-là soit vraiment quelqu'un d'illuminé, quelqu'un de très profond sur le plan spirituel. Parce qu'il y a des choses que nous voyons mais qui n'ont pas la même signification. On peut voir, quelqu'un peut rêver, disons, d'une vache ou bien d'un bœuf. L'autre aussi peut rêver du même animal, mais les significations ne seront pas les mêmes. Ça dépend de l'état de la personne, l'état émotionnel de la personne, ou bien la compréhension que la personne a en ce moment, ou bien la situation que la personne traverse en ce moment. Donc tout cela, ça influence les rêves. Donc le rêveur est le seul vrai interprète de son rêve. C'est ça le problème. Mais seulement celui qui a il est un peu illuminé, peut comprendre automatiquement dès que vous lui parlez de vos rêves. Lui, il entre en résonance avec les énergies subtiles pour recevoir le message en même temps. Au moment où vous commencez à parler, lui se branche sur les canaux invisibles pour recevoir automatiquement la compréhension. Et il vous donne ce qu'il reçoit du monde invisible. C'est ça l'interprétation des rêves. Merci beaucoup, maître. Je vais vous soumettre à une petite exercice. J'ai un courrier d'un téléspirituel qui nous a raconté son rêve. Je vais vous le lire, si vous permettez. Et vous pouvez. Il dit: bonjour, c'est une émission très intéressante que vous nous proposez. Je vous remercie, d'autant plus que j'ai des questions à vous poser. Avant, je faisais très peu de rêves. Du moins, je m'en souvenais de très peu. Depuis quelque temps, je fais tous les soirs des cauchemars qui me terrifient. Une nuit, j'ai rêvé que ma grand-mère était blessée par balle. Alors j'ai une question, disons un peu idiote peut-être. Peut-on arrêter de rêver volontairement? Mais du moins, y a-t-il une méthode pour éviter de se souvenir des cauchemars? Pourquoi fait-on des cauchemars? Y a-t-il une raison qui fait que les cauchemars deviennent fréquents? Je sais que c'est beaucoup de questions, mais même une réponse à une seule question serait la bienvenue. Merci encore pour l'émission. La première question: peut-on arrêter de rêver volontairement? On peut arrêter de rêver volontairement. Il y a des méthodes qui vous permettent d'arrêter de rêver, si vous voulez bien arrêter de rêver pour un temps. Il y a des gens qui rêvent beaucoup et des fois ça les fatigue, des fois ils peuvent arrêter de rêver. Il y a des procédés pour cela aussi. Donc on peut toutefois quand même donner l'ordre à son subconscient d'arrêter de rêver. Il y a des méthodes même terre à terre qu'on peut pratiquer. Il faut trouver, disons par exemple, un tissu noir que vous couvrez votre visage et la nuit, vous fermez fortement les yeux et vous restez comme ça dans l'obscurité jusqu'à un certain temps. Vous enlevez ça, vous mettez le tissu sous votre oreille. La nuit, vous n'allez plus rêver. C'est pas dangereux?
C'est pas dangereux. Et professeur, rêver beaucoup, c'est bon ou c'est pas bon? Bon, ça dépend de l'état psychique de la personne. Et si la personne elle est vraiment respectée, comment vous le dites là, réceptive, elle pouvait faire beaucoup de rêves. Mais il y a des rêves dans les rêves. Moi, je voulais dire des vrais rêves et des faux rêves. Par exemple, et rêver avoir une vision prophétique et que ce soit une réalité. Des fois, des gens rêvent, mais ce n'est pas une réalité. Moi, j'ai énuméré tout cela. Parce que la personne est vraiment, comme vous le dites, un peu indisciplinée. Ça, oui. Mais pour se discipliner et faire de véritables rêves, moi, je propose à ce que l'on puisse, n'est-ce pas, parce que je rentre dans la proposition des choses, on puisse, n'est-ce pas, savoir se relaxer totalement. C'est-à-dire faire une pratique en telle enseigne qu'on puisse nettoyer le mental, notre mémoire, afin que nous recevions des véritables... Le parapsychologue tout de suite vient de le dire qu'il faut savoir dormir, il faut savoir aller au lit, comment réciter certaines choses, comment même se relaxer, quel est l'état de votre âme en allant vers, c'est-à-dire au lit. Il faut se relaxer totalement, tout oublier. C'est tout à fait comme il le disait tout de suite, on met le voile noir sur le visage, ce qui veut dire que vous nettoyez tout, vous devenez le chaos, le noir dans lequel est sortie la première lumière. Donc vous reposez votre âme. Je crois que c'est très important. Si vous guidez votre mental, vous pouvez provoquer certains rêves qui ne sont pas réels. Par exemple, vous êtes là, vous dormez et puis vous pensez que quelqu'un vous fait du mal. Et que vous pensez, vous regardez votre fenêtre, vous dites, ah, si quelqu'un venait par cette fenêtre. Alors vous allez dormir et vous allez voir que, vous rêvez qu'un serpent est sorti, vient par votre fenêtre. Alors là, vous avez provoqué. Donc comment pouvons-nous rêver de réalité? C'est ça même, moi, je voudrais que le parapsychologue nous enseigne ici sur ce plateau. Bon, pour ce qui concerne cet aspect de la chose, moi j'aimerais qu'on entre un peu petit à petit dans les différentes sortes de rêves. Là, on va essayer de décrypter un peu comment ces rêves agissent sur l'humain, sur le rêveur, et bon, et puis les conséquences que cela peut aussi apporter. Donc, moi, je crois qu'on va énumérer un peu. Moi, j'ai énuméré ça. J'ai parlé d'abord de rêves prémonitoires ou prophétiques, qui sont les rêves d'annonce, des rêves d'annonce d'événements. Malheureux ou heureux, ça dépend de comment le rêveur aperçoit la chose dans son état intérieur. Et là, il y a aussi les rêves initiatiques. Ce sont des rêves de rencontre avec les maîtres invisibles, les maîtres de lumière, ou bien ça dépend. C'est des rêves qui permettent de rencontrer des choses dans le monde invisible. Et ça vous permet quand même d'avoir une certaine, disons, ça vous donne une certaine évolution, soit ça vous donne aussi une certaine illumination, puisque la rencontre avec ces maîtres-là, c'est aussi une occasion d'avoir un peu d'énergie pour pouvoir évoluer. Donc, lorsqu'on parle de rêve initiatique, l'initiation, ça existe dans tous les domaines. Et selon la tradition, chaque personne a sa manière d'entrer en relation avec l'invisible. Donc, ces rêves-là peuvent se manifester lorsqu'une personne est sur la voie initiatique, ou bien que la personne est un initié, mais il ne sait pas qu'il est initié, ou bien il a certaines forces qui sont cachées en lui, ou bien il est un messager prédestiné, que cette personne n'est pas consciente qu'elle est un messager prédestiné. Donc il y a des rêves initiatiques qui surviennent, qui nous surprennent aussi des fois, et qui nous annoncent la réalité de notre vie, de notre être, ou bien de notre venue sur Terre. Donc ces rêves initiatiques-là nous permettent de prendre conscience de certaines énergies que nous avions déjà en nous, mais qui nous est révélées finalement pour que nous puissions les utiliser pour l'évolution de l'humanité. Donc, je dis ici, c'est des rêves qui vous permettent de rentrer en contact avec les maîtres de lumière et aussi pour recevoir un pouvoir ou tout ce que, ou bien encore accomplir une mission
pour l'élévation de la personnalité. C'est des rêves qui vous permettent aussi de prendre conscience d'une mission ou bien vous permettent de comprendre votre être profond. Donc, c'est les rêves initiatiques. Donc, avec ces rêves-là, le rêveur, après arriver à l'état d'éveil, il sent une certaine transformation. C'est comme s'il y a une force qui est descendue en lui, ou bien il y a un changement qui est intervenu dans sa vie. C'est au niveau subconscient que ça se passe. Il n'est plus la même personne. Donc, il y a un changement qui survient après un rêve initiatique. Donc, c'est comme on a changé le cours de votre vie, vous devez prendre une autre direction et on vous donne maintenant la clé d'agir dans ce sens-là. Donc, c'est des rêves initiatiques. Ou bien, on est en train d'augmenter votre illumination afin que vous puissiez évoluer normalement puisque vous êtes sur une voie d'élévation spirituelle. Les rêves initiatiques nous permettent d'élever notre état de conscience et aussi de recevoir aussi les messages secrets du monde invisible. Parce que c'est des rêves de mission, des rêves d'élévation spirituelle. Là, on va descendre un peu sur les rêves karmiques. Oui, avant d'arriver au niveau des rêves karmiques, ce ne sont que des bienfaits de ce type de rêve que vous venez de citer, mais il n'y a pas que de bonnes choses. C'est possible d'avoir le côté... Pour les rêves initiatiques, il n'y a pas de mauvais rêves initiatiques. Parce que si quelque chose qui est initiatique est toujours positif. Ça dépend de quoi là, de la personne, du chemin spirituel que la personne prend. Donc, les entités qui sont sur cette voie peuvent le rencontrer pour le renforcer spirituellement ou bien lui donner plus de pouvoir pour évoluer dans ce qu'il fait. Ça peut se passer dans tous les deux. Mais toujours est-il qu'un rêve initiatique n'est jamais un mauvais rêve. C'est un rêve d'élévation spirituelle. Donc un démon peut vous initier. Bien sûr, on peut être aussi un prophète de démon. Donc toujours est-il que vous avez reçu le pouvoir de votre maître pour évoluer. Ça aussi, c'est un rêve initiatique. Ça peut être du côté positif. Bon, moi, je ne vois pas la différence entre ces choses. Les esprits sont des esprits. Si vous voulez vraiment évoluer, que vous êtes sur une lignée, donc vous devez quand même vous soumettre aux énergies là, à ces énergies-là, afin qu'elles puissent vous remplir et vous permettre d'accomplir votre mission sur Terre. Chacun est venu pour accomplir une mission. Même Lucifer est venu pour accomplir une mission. Vous confirmez? Bon, comment j'ai l'habitude de le dire ici, les rêves initiatiques, comme il l'a dit, moi je suis intéressé par les rêves initiatiques parce que la connaissance de soi passe aussi par les rêves initiatiques. Si vous avez une mission sur certains, comme il venait de le dire, c'est que au cours de votre rêve, vous pouvez voir un de vos parents décédé de faim qui pouvait vous instruire sur certaines réalités de la médecine traditionnelle. C'est un exemple que je donne. Ça fait partie. Mais alors, dans la conception de la plupart des personnes, un mort est mort. Il n'a pas le droit de venir nous initier. Donc, vous voyez ce que le maître vient de dire. Ça confirme tout à fait que le démon ou l'ange ou soi, ça dépend de ce que on veut vous enseigner. Un démon peut vous enseigner, mais de bonnes choses. Et c'est à vous de savoir l'utiliser. Vous êtes le maître de vous-même, malgré tout. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Une science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Si vous avez la science que le parapsychologue est en train d'exercer ne peut être jamais toujours positive si lui-même n'est pas positif. Ou bien, si lui-même n'est pas positif, il peut utiliser la même force pour faire du mal comme du bien. C'est pourquoi on insiste sur la conscience, la bonne conscience. C'est pour cela qu'il y a les chrétiens et les religieux qui sont là pour nous donner un minimum de bonne conscience. C'est ça le rôle de la religion. Merci beaucoup, professeur. Et si nous attaquons les rêves karmiques, maître? Bon, les rêves karmiques sont des événements de vie passée qui nous sont révélés dans nos rêves. Et pour nous mettre vraiment devant certaines réalités de notre vie présente, ou bien les causes qui relient notre vie présente, ou bien tout ce que nous vivons a toujours une racine dans le monde invisible, ou bien sur le plan causal. Donc, arrivé à un certain moment, il y a des choses qui nous arrivent, et comme on ne comprend pas, donc on nous révèle cela dans l'état de rêve. C'est les rêves karmiques. Des rêves qui vraiment nous permettent de comprendre certaines situations de notre vie actuelle, puisque le présent n'est que le reflet du passé.
et que nous devons toujours agir consciemment dans le présent pour pouvoir construire le futur. Ce sont des dimensions qui se suivent comme une chaîne, donc et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc s'il arrive que nous ne comprenons pas les événements de notre présent, donc il y a aussi les seigneurs du karma qui se chargent de cela pour nous révéler ça à l'état de rêve, afin que nous puissions comprendre les causes profondes de notre réalité actuelle. Les réalités sont vraiment des réalités multiples, que ce soit positives ou négatives, mais les rêves karmiques nous permettent quand même de voir un peu les causes qui provoquent notre situation actuelle, les causes qui sont enfouies dans notre subconscient, mais qui sont sur le plan causal, et qui provoquent certains événements de notre vie actuelle. Donc tout cela est lié. Mais si nous comprenons, si on comprend, on peut quand même bien se prendre en charge, et la compréhension de ces choses-là nous permet de nous relaxer. J'ai parlé de libération. Donc ça permet à la personne de comprendre certaines choses et de prendre conscience de sa vie, et aussi d'adopter une attitude de responsabilité face à cette situation-là. Donc lorsqu'on comprend les fondements d'un problème qui se pose, alors on peut maintenant adopter un comportement positif pour pouvoir quand même aller dans le sens de ce problème-là, puisque cela doit passer immanquablement par là. Parce que notre évolution sur son chemin, et on doit toujours payer pour les choses qu'on fait avant de pouvoir évoluer encore. Une sorte de baromètre pour jauger notre niveau de conscience? Non, ce n'est pas des baromètres, mais c'est des choses. Tu sais, au niveau karmique, on parle de dettes que l'on paie. Mais des fois, on peut affronter certaines situations sans savoir qu'on est en train de payer certaines dettes. Donc, quand vous ne comprenez pas, alors là, l'invisible se charge de vous faire comprendre que ceci est la cause de ce que vous vivez maintenant. Alors, vous devez comprendre pour pouvoir évoluer. Si vous comprenez bien et que vous changez un peu votre aptitude, votre futur sera maintenant plus glorieux que ce que vous vivez actuellement. Puisque l'homme est appelé à évoluer. L'âme suit la loi de l'évolution. Puisque mon maître disait que l'homme est appelé à devenir Dieu. L'âme a reçu mission de devenir Dieu. Donc c'est ça la mission de l'âme. Donc chaque fois nous évoluons vers des dimensions plus élevées, tout en acceptant notre vie, tout en payant pour les choses bonnes ou mauvaises que nous faisons sur notre parcours. Et nous devons quand même accepter cela avec beaucoup de responsabilité. Les gens disent, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu, je ne réussis pas, il me punit, il me fait ce... Dieu ne punit personne. Tout ce que nous avons sur terre, ce n'est que les reflets de notre personnalité, ce que nous avons semé nous-mêmes. Des fois, même si nous pensons négativement, on sème aussi des choses dans notre vie sans le savoir. Ça aussi, ça peut constituer un karma pour la personne, et la personne ne peut pas évoluer. Donc tout cela, c'est des choses qui nous reviennent encore. Des fois, ça peut se révéler dans l'état de rêve karmique. On peut te montrer que voilà, c'est parce que tu es comme ça que et tu as telle situation, tel problème là. Alors si tu comprends bien, alors tu peux quand même redresser la barre pour pouvoir évoluer normalement. C'est comme ça. Ah, si je comprends bien, jusqu'à l'heure, il n'y a pas de mauvais rêve. Mauvais rêve comment? Sur le plan karmique, tout ce qui est karmique, c'est soit bien ou bien non. Bon, les rêves sont toujours des annonces. Ça peut, vous voyez dans les communiqués, il y a toujours des bons et de mauvais communiqués. Donc c'est toujours dans le monde des rêves, c'est toujours ça. Donc je disais des rêves initiatiques ou des rêves karmiques plutôt. Ça peut aussi vous montrer la situation de bonnes choses aussi. Parce que, bon, il y a des gens qui ont semé de bonnes choses dans le passé, qui récoltent maintenant la prospérité. Des fois, on peut leur montrer, voilà ce que tu as fait dans le passé, et voici ce que tu récoltes en ce moment. Bon, il y a des gens qui, vraiment, avec l'expérience des rêves, on a eu beaucoup à visiter ce monde-là. Il y a quelqu'un qui, un jour, a rêvé, il est venu me voir, et bon, c'est une personne un peu aisée, qui est bien, mais il est à l'aise. Et il me dit qu'il a fait un rêve il a vu qu'il est en train, il est habillé, disons, il est comme un moine, il a des choses en main, il allait de porte en porte, il distribuait des choses aux gens, et que c'est comme si c'est dans un temps moyenâgeux, quoi. Alors, le Julien dit que c'est un rêve du passé, un rêve karmique. Ce qui me dit que dans le passé, il s'est donné pour mission d'aider les autres.
donner, d'ouvrir, bon, de donner aux autres qui n'en ont pas. Alors là, cela lui a permis maintenant de gagner cela sur le plan et dans sa vie actuelle. Donc il est aisé, il ne sait pas qu'il est en train de récolter ce qu'il avait semé avant. Donc tout ce que nous semons, nous récoltons, en bien ou en mal, c'est comme ça. Donc des fois ça se révèle dans nos rêves, et c'est des rêves karmiques. Ça peut être de bons rêves ou bien de mauvais rêves, mais c'est toujours des rêves karmiques qui nous annoncent, qui nous révèlent les causes de ce que nous vivons actuellement. Ces causes-là sont enfouies dans notre subconscient ou bien sur un plan que nous appelons le plan causal. Et si nous revenons un peu sur le courrier, notre téléspirituel disait, y a-t-il une méthode pour éviter de se souvenir des cauchemars? Les cauchemars, les rêves, c'est presque la même chose. Mais pour les cauchemars, moi, je dirais qu'il faut se laver avec de l'eau salée. C'est tout ça, ça permet quand même de se désenvoûter, d'oublier un peu les cauchemars. C'est des ondes vraiment un peu très subtiles, mais qui sont un peu, disons, atténuées par, disons, le sel. Ça, c'est un petit secret. Bon, on peut mettre 3 cristaux de sel dans l'eau et puis laisser dissoudre dans l'eau et puis se laver le soir avant d'aller au lit. Vous n'aurez plus à faire des cauchemars. Donc ça, c'est un secret naturel. D'accord. Professeur, pourquoi souvent au cours des rêves, c'est les attaques, c'est les serpents? Quel est le symbolisme du serpent? Non, avant de venir sur le symbolisme du serpent, les cauchemars qui sont souvent considérés comme les rêves karmiques, c'est-à-dire que la plupart de nous ici, nous avons un karma lourd dans le passé et très peu sont ceux qui ont semé de bonnes graines et des gens viennent nous voir et se plaignent qu'ils sont en train de faire que de très mauvais rêves, des cauchemars. Et ils se voient en train de se tuer ou bien en train de commettre des atrocités. Et à chaque fois, d'autres peuvent rêver en disant que je suis en train de frapper ma femme. Donc, entre une femme et un homme, il y a des liens karmiques. Et des fois, certaines personnes n'ont pas de chance en amour et ils peuvent le retrouver dans les rêves karmiques comme étant quelqu'un qui avait mal fait à son conjoint ou à sa conjointe. Ça dépend de ces choses-là. Alors maintenant, je reviens sur la question. Le symbolisme. Le symbolisme dépend selon les cultures et les écoles initiatiques, les ordres. Le serpent pour d'autres personnes, ça pouvait être un malheur. Mais pour d'autres personnes encore, le serpent représente la genèse, la puissance que d'autres personnes pouvaient appeler Om, le verbe même. Parce que le commandement était l'eau. Et quand on parle de l'eau, on parle du serpent. Dans nos traditions, et pour dire que quelqu'un est de l'adepte de dents, on dit dents, si. Or, le dent dont on parle, le serpent, je parle du serpent, le serpent dont on parle, le serpent n'est pas tout à fait négatif. Ça peut être la fertilité, parce que d'autres rêvent le serpent, et ça peut être que vous devez tomber enceinte. La plupart nous le disent. D'autres peuvent rêver du serpent, peut-être qu'ils sont calomniés. Et d'autres peuvent rêver du serpent parce qu'ils sont en contact avec une force qui pourrait leur permettre de guérir. Ça dépend, mais nous avons des parapsychologues ici qui peut encore aller en profondeur pour nous, et c'est pour cela que nous l'avions invité. Et Maître Godino, oui. le symbolisme de serpent dans les rêves. Bon, le serpent, c'est un symbole initiatique depuis l'Antiquité. Si vous visitez un peu les traditions ésotériques, vous allez voir que le serpent est présent partout. Que ce soit du niveau, disons, hébraïque, dans tous les domaines, le serpent est toujours présent. Donc, ce qui veut dire que le serpent représente la force spirituelle en tant que telle. C'est pourquoi, sur le plan spirituel, lorsque on parle de Kundalini, Kundalini veut dire le serpent. Ça veut dire le serpent. C'est la force spirituelle innée dans l'homme qui doit être réveillée. Et lorsqu'on réveille cette force-là, les maîtres parlent du réveil du serpent. Donc le serpent en tant que tel est un symbole spirituel
C'est pourquoi dans l'Antiquité, les grands sages, les grands initiés avaient un symbole de serpent sur la tête. Qui est au niveau de leur tête, ici, il y a un serpent qui est là et qui symbolise l'élévation spirituelle. Donc le serpent est un symbole spirituel. Mais comme tout pouvoir, le serpent a son aspect positif et son aspect négatif. Ça dépend de comment la personne veut utiliser son pouvoir. Donc on a vu même dans certaines traditions que pour manifester la force spirituelle, bien le pouvoir, c'est des serpents qu'on a fait sortir. Le cas de Moïse en Égypte, le serpent, et le pharaon aussi a fait sortir ce serpent. Donc, ce qui veut dire que le serpent symbolise la force spirituelle, la manifestation de la force spirituelle, c'est le serpent. Ça peut être en bien ou en mal. Ça dépend de comment vous dirigez votre énergie. Si c'est pour le bien, donc ça va vous servir, ça va servir l'humanité. Mais si c'est pour le mal, c'est le choc en retour et les mauvais karmas que vous allez récolter. Donc voilà la signification du serpent. Le serpent veut dire aussi la sagesse. Parce qu'il est dit quelque part que soyez sage comme un serpent. Donc la sagesse spirituelle recommande à une personne qui est puissante, qui est forte, de ne pas broncher. Parce que sa puissance est tellement élevée que s'il bronche, ça va éclater. Les choses vont être complètement brisées. Alors la sagesse recommande que ceux qui ont le pouvoir se taisent, qui ne parlent pas. Parce que le fait de dire un seul mot déjà, c'est une bombe que vous lancez et ça peut détruire plusieurs choses à la fois. Donc c'est pourquoi le sage doit avoir la sagesse du serpent. Le serpent se cache, mais si tu le piétines, c'est en ce moment que tu vas le sentir. C'est comme ça. C'est pourquoi le serpent n'aime pas venir briser quelque chose ou bien le serpent n'a pas la volonté de venir mordre quelqu'un volontairement. Mais si vous le provoquez, alors là, vous allez sentir son pouvoir et sa puissance. C'est pourquoi. Mais on peut aussi le diriger envers une personne par des procédés de sorcellerie, tout ça là, ça peut venir aussi par là. Là, c'est des choses. Donc, là, on peut parler de envoûtement ou bien ensorcellement, tout ça là, ça rentre dans les choses. On peut avoir cela en rêve aussi, que vous êtes mordu par le serpent. Oui, quelqu'un qui est mordu. C'est des attaques psychiques. J'ai cité ça ici, des rêves d'attaques psychiques. Ce sont des rêves d'ensorcellement, d'envoûtement, et qui vous donnent les effets de ce que vous allez ressentir sur le plan extérieur. Donc, les germes de ces choses-là sont déjà envoyés dans votre monde intérieur et vous allez maintenant sentir cela à l'état de rêve, à l'état de veille plutôt. Donc, c'est à l'état de veille que vous allez voir la manifestation de ces choses-là. Des fois, ces choses sont tellement poignantes qu'à l'état de veille, il y a des signes de ces rêves-là qui se révèlent sur les rêveurs. Donc tout cela fait en sorte que ces rêves-là constituent des rêves vraiment d'attaque psychique. Bon, par exemple, quelqu'un a rêvé, il a dit que quelqu'un l'a chifflé, qu'il est en train de pleurer, et au réveil, il a vu les traces qui portent des croix. Donc ce qui veut dire que c'est un rêve d'attaque psychique et que ça c'est quelque chose qui est palpable. Donc tout ce qui nous arrive passe d'abord par notre monde intérieur avant de venir sur le monde extérieur. C'est comme un courant qui passe à travers le fil avant de se manifester à l'extérieur. Vous ne pouvez pas voir lorsque le courant passe, mais c'est seulement les effets que vous allez voir lorsque l'ampoule s'allume ou que votre machine est en train de marcher. C'est là que vous allez sentir que c'est l'effet du courant. Mais vous ne pouvez pas sentir ça lorsque ça passe dans le quoi là, dans le câble. Ça ne se sent pas. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc on peut se protéger contre ces attaques. Bien sûr, c'est pourquoi nous sommes là. Et puis les gens savent que c'est notre travail d'agir dans ce sens-là pour protéger, essayer de contrecarrer ces mauvaises choses-là afin que les gens puissent évoluer normalement. Donc moi, je fais des travaux dans ce sens-là. Si c'est quelqu'un a des problèmes dans ce sens, qu'il y a des attaques, tout ça, bon, comme les contacts sont là, ils peuvent tous soit m'appeler, me suggérer leurs problèmes et puis on va voir comment on va faire pour les aider, quoi. Mais comment vous procédez? Vous les consultez? Bon, ça dépend de comment la personne est et de quel côté du globe elle se trouve.
Ça dépend, moi je reçois sur place et puis je peux faire aussi des travaux à distance. Et à distance, ça se fait sur les supports de la personne, la photo, le nom, prénom, la date de naissance. Là, on essaie de voir un peu les coordonnées et astrales de la personne et voir dans quelle mesure on peut agir sur l'ensemble de sa personnalité, à la fois physique et spirituelle. Donc, ça nous permet d'agir sur la personne, que ce soit de près ou de loin. Donc, lorsqu'on ferme les yeux comme ça et qu'on veut voir une personne, si la personne même est de l'autre côté du globe, tu vois la personne mais quand même. Donc, ce qui veut dire que le mental n'a pas de limite. Donc, on peut agir sur une personne à distance, tout en regardant l'image de la personne, ou bien tout en prononçant le nom de la personne. Donc, ça dépend. Les vibrations cosmiques envoient ces ondes-là partout. C'est comme l'éther, c'est comme ça, il n'y a pas de limite. Donc, les travaux à distance aussi sont la spécialité d'un parapsychologue qui peut agir à distance ou bien de près comme de loin. Donc, voilà, si quelqu'un a des problèmes de ce genre, il peut me contacter et puis on va voir comment on va faire. Oui, on est sur de partout sur LCF, donc sûrement qu'ils vont vous appeler après l'émission. Ce qui m'amène à vous lire un deuxième courrier, si vous le permettez, pour les mettre. Bonjour Pyramide, je suis un homme et j'ai plus de 30 ans. Une nuit, j'ai fait un rêve dans lequel je rentrais dans une maison. Il y avait des hommes costauds qui faisaient de la musculation. Parmi eux, un tétraplégique tenant dans ses mains une Bible. Sur la terrasse, devant la porte, se trouve une blanche assise et à ses côtés, deux vieilles dames qui me disaient que mon papa est vraiment très fort. Et j'ai répliqué en même temps que c'est moi-même qui suis fort. Au-dessus, différentes sortes de serpents se sont entremêlés et faisaient office d'apatam. Après, un hélicoptère passait, puis je me suis réveillé. S'il vous plaît, j'aimerais que vous me l'expliquiez. Merci et bonne émission. Oui, là, j'ai reçu que c'est un rêve initiatique. Hein? C'est un rêve initiatique. Les symboles du rêve nous montrent déjà qu'il y a la présence des forces spirituelles dans le rêve. Les serpents, la vieille dame, les gens costauds, la Bible, tout ça, ce sont des symboles spirituels qui évoquent certaines dimensions de la vérité divine. Donc, cette personne-là est rentrée dans une dimension plus subtile. Et c'est pourquoi je parlais de rêve. Là, on peut parler même de rêve initiatique dans ce cas-là. Parce que quand on lui parle de son papa qui est fort et que lui il dit que c'est lui qui est fort, c'est tout un symbole de... On est en train de lui transmettre un pouvoir. Donc, s'il va changer, à partir de là, il doit remarquer quelque chose de différent dans sa vie. Et il va commencer par sentir qu'il y a une force en lui qui l'aide, soit à se protéger et à aller de l'avant aussi. La vieille dame dont on parle aussi, c'est un symbole spirituel. On peut parler de la divine mère, donc qui est quand même, qui règne, qui régit quand même notre, disons, système solaire et qui est aussi un pouvoir qui nous permet quand même d'avoir de l'élévation. Donc là, il y a tout un symbole, les costauds, tout ça là. Ce sont des forces spirituelles, de pouvoir, de puissance. C'est symbolisé seulement par des costauds, mais ce ne sont pas des costauds physiques en tant que tels, mais costauds spirituellement. Ça veut dire la puissance spirituelle. La Bible aussi, c'est une sorte de symbole de pouvoir. Donc, par la parole, la personne va avoir la parole d'agir et quand elle dit quelque chose, cela va se réaliser. Donc, c'est ça, c'est la parole. Donc, ça symbolise la parole. Donc, la parole par la puissance. Donc, lorsque vous dites là, les costauds représentent la manifestation de cette parole-là. C'est comme un roi ordonne et que les exécutants exécutent en même temps. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Nous n'avons que 2 minutes malheureusement, mais j'ai fait un tour sur votre site et j'ai vu pas mal de choses. Et en 1 minute, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ah ouais, je conseille souvent aux gens d'aller sur le site et de voir tout ce que je fais. Bon, et comme on ne peut pas tout dire dans cette émission, bon, je leur conseille souvent de m'écrire par ma boîte mail et puis
Et je vais essayer de les répondre puisqu'il y a plusieurs questions que les gens vont se poser. Et moi, je suis disposé toujours à répondre à ces questions-là. Mais mes travaux sont des travaux très efficaces, comme les gens le savent déjà. Et que dans notre domaine, nous sommes là, nous intervenons dans tous les domaines. Nous sommes là pour aider l'humanité à évoluer positivement. Nous ne faisons pas les mauvais travaux. Ça, c'est ce que je veux dire aux gens. Tous ceux qui demandent à ce qu'on tue une personne, on fasse ceci, on fasse cela. Moi, je ne fais pas ce genre de travaux. Je fais les travaux d'élévation, les travaux qui élèvent une personne ou bien qui transforment une personne de mal en bien. Donc, c'est voilà, la promotion, la chance, le succès. Et si vous avez des problèmes affectifs, donc j'interviens dans ce domaine aussi. Les problèmes professionnels, les problèmes de promotion des affaires, les problèmes de stabilité et financière, tout ça là, ça dépend de ce que la personne sent comme problème. Il y a des gens qui n'arrivent pas à garder leur argent. Tout ça, c'est des problèmes un peu spirituels qu'il faut traiter et qu'il y ait un certain magnétisme dans leurs mains afin qu'ils puissent garder leur argent et pouvoir réaliser quelque chose avec cela. Donc tout cela, ça fait partie des travaux que nous faisons. Si les gens me contactent, je leur en parlerai encore en profondeur. Merci beaucoup, Maître Goudinou Maolé, d'avoir accepté de partager ces quelques minutes en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Et sinon, les portes de Pyramide sont toujours ouvertes à vous. Merci, je vous remercie. Merci. Alors, je ne peux que remercier le parapsychologue pour sa disponibilité et les portes sont toujours ouvertes. Et nous pensons que les téléspirituels ont pris goût et que ce ne serait pas la première fois. On aura le temps de revenir là-dessus. Merci une fois. Merci beaucoup à la régie assurée par Abi Makinou, Adinda, réalisation Nestor Akapoudi. Merci au professeur Tatagata, notre consultant, le 00 228 90 29 92 26 90 29 92 26 Pyramide. Vous retrouvez la semaine prochaine. Bye bye.